Des indépendances à nos jours, le secteur minier au Burkina Faso ne cesse de grandir et se diversifier, tout en se positionnant comme une entrée solide dans notre budget de fonctionnement à hauteur d'un peu plus de 20%. C'est dire donc que le secteur minier constitue un grenier non négligeable pour l'économie du pays des hommes intègres. Cependant, lorsque nous faisons un tour d'horizon rapide, il y a de quoi se demander si ce secteur prend en compte une juste répartition des rôles entre les hommes, les jeunes et les femmes. Autrement dit, l'expertise des femmes est-elle assez mise en valeur dans le secteur de la production minière au Burkina Faso? Telle est la question que l'on est en droit de se poser au regard des statistiques de ce milieu. Ne pouvant prétendre coiffer quelqu'un en son absence, nous recevons sur ce plateau des personnes aguerries pour en parler. Il s'agit de Madame Marie-Madeleine Ouedraogo Tougri. Elle est conseillère technique au ministère de la Femme et du Genre. Madame Priscille Zongo, directrice exécutive adjointe de la Chambre des mines du Burkina. Madame Aïda Tamboura, country manager de Aranga Resources et gérante de l'Europénie, présidente fondatrice de l'AFEMIB. Monsieur Ouedraogo Emmanuel, directeur de l'autonomisation des femmes au ministère de la Femme. C'est bien ça, ministère de la Femme et du Genre, tout à fait. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à ce cadre de débat et d'échange sur la place et le rôle de la femme dans l'industrie minière au Burkina Faso. Nos discussions s'articuleront autour de 3 points. Nous ferons dans un premier temps l'état des lieux de la participation des femmes dans le secteur minier, puis nous présenterons et évoquerons les causes et les entraves liées à une faible participation des femmes dans ce secteur et terminerons par les perspectives sur comment améliorer cet état des lieux. Entrons dans le vif du sujet avec cette question qui va s'adresser à Madame Ouedraogo du ministère de la Femme et du Genre. Pouvez-vous nous définir le genre? On entend parler du genre. Qu'est-ce que le genre? Et quelle est la corrélation entre votre ministère et la thématique que nous abordons ce soir? En clair, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que le ministère de la Femme et du Genre tire comme profit à initier un tel débat? Merci à vous. Avant de répondre à votre question, permettez-nous de remercier parce que l'initiative est venue du leadership de la première autorité de notre département ministériel. Donc nous voulons en tout cas remercier ou féliciter cette initiative qui est vraiment, à mon avis, une première parce que la journée internationale de la femme minière, c'est tel que célébré au plan mondial, c'est une première. Au niveau de notre pays également, nous avons voulu marquer cela en instaurant plutôt un plateau d'échange avec les différents acteurs de ce domaine-là. Donc, le genre, je rectifie, c'est bien le ministère du genre et de la famille. Et de la famille. Oui. Avec la scission, c'était le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire. Mais avec la scission, c'est un ministère plein qui assure le lutte sur la thématique du genre, donc le ministère du genre et de la famille. Donc, qu'est-ce que c'est que le genre? Il y a une multitude de définitions du genre, mais au niveau de notre pays, la définition que je vais donner a une histoire, parce que le pays a adopté d'abord une politique nationale genre que nous avons mis en œuvre de 2009 à 2019. Ça a été évalué et aujourd'hui, nous sommes dans la mise en œuvre d'une stratégie nationale genre 2020-2024. Donc, la définition qui avait été retenue pour la mise en œuvre de la politique nationale genre,
c'était une définition consensuelle, hein. Du niveau régional jusqu'au niveau central, tous les acteurs ont pris part à des ateliers, à des rencontres pour pouvoir définir de façon consensuelle une définition pour le cas du Burkina Faso. Et cette définition, le genre, d'aucuns diront que c'est l'analyse genre, mais c'est notre définition. Le genre, on dit, le genre doit être analysé sous l'angle des inégalités et des disparités entre les hommes et les femmes en examinant les différentes catégories sociales dans le but d'une plus grande justice sociale et un développement équitable. Donc, parler de genre, c'est vraiment d'examiner, de rentrer au niveau des différentes catégories sociales, que nous prenons la catégorie sociale jeune, que nous prenons la catégorie sociale personnes âgées, que nous prenons la catégorie sociale. Et il y a des inégalités dans ces catégories. C'est d'analyser ces inégalités-là et de travailler à les corriger pour que notre développement soit équitable. Donc, voilà un peu en ce qui concerne la définition du genre. D'accord. Pourquoi ce plateau? Je le disais tantôt, c'est effectivement l'opportunité que nous avons saisie lors de cette journée, la célébration de cette journée internationale de la femme minière, pour instaurer en tout cas le plateau pour que l'ensemble des acteurs qui sont dans ce domaine, que ce soit au niveau administratif, que ce soit les acteurs qui offrent les services, que ce soit les étudiants qui sont qui mènent des études dans le domaine, dans le cadre de se spécialiser dans ce domaine-là, qu'on puisse ensemble échanger sur la thématique lors de la célébration de cette journée. D'accord, merci. Donc, si je résume, le genre, c'est identification, analyse en fait des inégalités sociales entre hommes, femmes, jeunes, et pouvoir les corriger afin de pouvoir bâtir une société équitable. C'est bien ça? Et durable. Et durable, d'accord. Monsieur Ouedraogo, vous avez quelque chose à ajouter? Je crois que Madame la conseillère technique a tout dit. Comme c'est une définition nationale, en français facile, on peut seulement dire que c'est travailler donc à une société plus égalitaire. D'accord. Voilà. Et en lien donc avec la thématique qui nous réunit, elle a parlé des inégalités. Voilà. Et on constate qu'au Burkina Faso, les inégalités sont prononcées en défaveur des femmes. D'accord. Voilà. Voilà pourquoi il y a donc lieu de travailler à capaciter les femmes jusqu'à un certain niveau pour qu'elles puissent vraiment s'insérer dans le tissu minier. Voilà, parce que pour toute activité, il faut un certain nombre de compétences. Et du fait que les inégalités sont déjà au niveau des femmes, il faut travailler donc à relever, à réduire donc ces inégalités pour pouvoir donc mettre la femme au même niveau donc que les autres acteurs de la société, afin donc qu'elle puisse participer équitablement donc au processus de développement et donc dans la production minière. D'accord. Gérer les inégalités ou du moins les résorber. Madame Tamboura, vous, en tant que, on va dire, membre fondatrice de l'AFEMIB, qu'est-ce qui vous a poussé en fait à mettre en place cette, on va dire, cette association et que poursuivez-vous comme objectif? Merci. Merci aussi à la Chambre des mines qui a bien voulu sponsoriser ce plateau. Merci au ministère du genre et de la famille. Alors donc, ce qui nous a poussé à fonder, à créer cette association, c'est surtout basé sur les inégalités. Parce que ce soit sur le plan artisanal ou semi-industriel ou industriel, les femmes sont très mal représentées. C'est vrai que le combat a commencé depuis plus de 20 ans. Il y a des résultats qui ont été acquis, mais jusqu'à présent, je ne peux pas dire que nous avons atteint le summum de ce que nous avons comme objectif. Parce que de par le monde entier, il y a de tous les pays producteurs de métaux
ou de minéraux de développement, toutes ces entités-là, quand vous faites une étude, vous verrez que il y a peut-être 5% de femmes qui sont CEO, qui sont DG, qui sont au Gold Room, qui sont... c'est-à-dire qu'il n'y a pas, à proprement parler, de femmes qui sont dans les sphères de décision. C'est vrai que ça a commencé, mais le pourcentage n'est pas ce que nous espérons. Nous voulons toujours, je ne dirais pas l'égalité, parce que où il y a la richesse, l'homme est toujours plus avide que la femme. Donc, pour le moment, si on prend l'exemple du Burkina, le pourcentage de femmes qui sont dans les sphères de décision au niveau industriel, on peut dire que ça n'atteint pas 10%. Ça n'atteint pas 10%, et donc c'est dans ce sens-là que milite la FEMIB. Absolument. D'accord. Dans le secteur artisanal, quand vous allez sur un site minier, la population, si on veut voir, elle est à près de 80% constituée de femmes et d'enfants. C'est eux qui payent le plus lourd tribut, aussi bien sur le plan santé, sur le plan environnement, sur le plan hygiène, sur le plan nutrition, revenus. Et pourtant, c'est vrai que ici, très peu de femmes creusent, mais il y a des sites où elles creusent. D'accord. Mais lorsque, comme la plupart du temps, elles ne creusent pas, c'est-à-dire l'homme creuse, il donne à traiter, mais ce que la femme récupère, c'est infime. D'accord. On va revenir en fait sur cette question dans la suite de l'émission. Donc, ce que je veux juste en une phrase, qu'est-ce que fait la FEMIB? La FEMIB sensibilise, la FEMIB fait des plaidoyers, la FEMIB forme pour capaciter les femmes pour qu'elles soient mieux prises en compte. D'accord. Qu'elles connaissent aussi leurs droits, parce que souvent elles pensent que parce que malgré les politiques mises en place, elles ne savent pas qu'elles ont les mêmes droits que les hommes. Donc il faut les informer, il faut les sensibiliser pour qu'elles puissent se fédérer, se mutualiser, pour pouvoir aller en coopérative, en groupement, et avoir aussi accès au financement formel. D'accord. Voilà. C'est ça. Donc la FEMIB, le rôle de la FEMIB, c'est d'être en fait ce levier de promotion des droits des femmes dans le secteur minier. Absolument. Et surtout amener à une meilleure représentativité en fait de ces femmes-là au niveau des instances de prise de décision. Voilà. Ok, d'accord. Alors, je vais me retourner vers Madame Priscille Pézongo, vous êtes la directrice exécutive adjointe, une femme, on va dire, aux instances de prise de décision. Déjà, vous êtes on va dire peut-être dans le top 3 de la gestion de la Chambre des mines. Et c'est quoi la Chambre des mines? Et quelle est sa raison d'être, une Chambre des mines au Burkina Faso? D'accord, merci bien, merci à la FEMIB d'associer la Chambre des mines à l'initiative, et merci au ministère du Genre et de la Femme et de la Famille, et pour cette initiative. Effectivement, c'est une première, la Journée internationale de la femme minière, et je crois que c'est d'une haute pertinence qu'on puisse échanger entre nous, acteurs de ce secteur-là, pour voir comment est-ce qu'on on fait en sorte d'avoir un secteur minier qui tient compte de toutes les couches sociales de la société, mais aussi qui soit promoteur d'un développement égalitaire et durable. Alors, qu'est-ce que la Chambre des mines? La Chambre des mines est l'organisation fêtière des sociétés minières au Burkina. Et elle a été créée en 2011 sous les fonds baptismaux du groupement professionnel des miniers qui existait depuis 1997. Donc déjà en 1997, quand l'exploration minière avait commencé à prendre une certaine ampleur,
les acteurs de ce secteur-là ont senti la nécessité de se mettre ensemble afin de mieux expliquer leur domaine d'activité, mais aussi de porter davantage les préoccupations de ce secteur-là. Donc en 1997, il y avait déjà un groupement qui existait, le groupement professionnel des miniers. Et en 2011, on avait déjà 6 mines en production. Donc le secteur a ressenti le besoin d'avoir une structure dotée d'une certaine autonomie organisationnelle, financière et d'un ancrage institutionnel qui puisse davantage porter les préoccupations du secteur minier. Alors, la Chambre des mines est structurée de la sorte, donc il y a une assemblée générale qui regroupe l'ensemble des sociétés, des entreprises qui sont membres de la Chambre des mines. Il y a un conseil d'administration qui est élu et 3 membres du conseil d'administration, dont un qui représente le ministère des Mines, un deuxième qui représente le ministère de l'Environnement, en charge de l'environnement, et un troisième qui représente le ministère de l'Économie et des Finances, qui sont désignés par leur justement ministère de tutelle pour siéger auprès des 14 autres membres qui sont élus par leur pairs, qui vont constituer le conseil d'administration de la Chambre des mines. Et puis il y a la direction exécutive qui est chargée de mettre en œuvre les orientations du conseil d'administration et de porter le fonctionnement des services. Alors l'objectif de la Chambre des mines, c'est, comme toute association, c'est de porter les préoccupations de l'industrie minière et aussi de promouvoir, développer et défendre la compétitivité du secteur minier, bien entendu avec l'administration et tous les autres acteurs du secteur privé. Et aussi de pouvoir, c'est aussi un cadre de change de bonnes pratiques entre les membres de la Chambre des mines, mais aussi elle se met en relation avec les autres chambres des mines au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour un partage d'expériences, d'échange de bonnes pratiques, afin de pouvoir avoir un développement aussi partagé au Burkina, mais aussi pour toute la zone. Alors, s'il y a de bonnes pratiques qui sont initiées ou utilisées par une mine ailleurs, on doit pouvoir aller s'inspirer de ça pour, voilà, justement. Donc, voici, grosso modo, les objectifs de la Chambre des mines. D'accord, merci Madame Zongo. Et cela m'amène en fait à aller un peu plus dans ce qu'on va dire, on va appeler l'état des lieux aujourd'hui de la place de la femme dans ce secteur-là. Comment appréciez-vous la place, la femme dans ce secteur minier? Quelle appréciation vous faites, Madame Tamboura? Je peux dire qu'il y a des avancées notables, mais je ne peux pas dire que je peux dire que c'est quasi inexistant, mais il y a encore un chemin à parcourir. Pour vous, le taux est vraiment infime. Il est infime, il y a un chemin à parcourir. Parce que nous avons des compétences. Et ces compétences, souvent, ne sont pas exploitées. Parce que nous encourageons les jeunes filles, voilà, la relève montante, on les encourage à prendre, à embrasser les filières scientifiques pour remplacer ou constituer le bassin de compétences. Parce qu'on ne peut pas dire que la production nous a surpris. On a commencé l'exploration il y a plus de 40 ans avec le BIMIGEM. On ne peut pas dire que ça nous a surpris, mais non seulement on n'a pas anticipé, on n'a pas formé, mais maintenant qu'on forme les étudiants, on a des écoles ici, on a de bons cursus, mais une étudiante qui vient d'obtenir sa maîtrise, pour obtenir un stage pratique dans une compagnie en production, c'est le parcours du combattant. Pour obtenir un emploi, c'est pas évident. C'est vrai que ça commence à bouger, les lignes ont commencé à bouger. Mais je me rappelle que lorsqu'on a commencé à produire,
il y a des mines où quand tu arrives, on te dit 0 femme, ou on n'insiste pas 0 femme. On a vécu tout ça. Maintenant, ça commence à aller, mais on ne peut pas comprendre qu'ayant toutes ces compétences-là, qu'elles ne soient pas utilisées, qu'elles n'aient pas accès. Voilà. Même si ce sont des stages ou des contrats à durée, mais au moins qu'elles puissent se former davantage en pratique. D'accord. Voilà. D'accord. Ministère du genre, je rectifie, ministère du genre et de la famille. Quel état vous faites, comment vous appréciez en fait l'état des lieux? Quel état des lieux vous faites? Ok. L'état des lieux, nous parlons d'une étude de 2019 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives qui a donné sur 11 055 qui constituent le personnel au niveau de l'industrie minière. Ce n'est que 7,5% qui constituent des femmes. Donc, ça va en droite ligne ça justifie plutôt ou ça appuie ce que Mme Tamboura vient de dire. Les femmes ne sont pas suffisamment représentées en termes d'emploi dans ce secteur-là. C'est partant de la définition dont j'ai donnée du genre, il y a des inégalités à ce niveau, dans ce secteur. Et ces inégalités prennent leur source dans nos valeurs. Déjà, la femme, du fait qu'elle est femme, je n'ai pas dit que c'est le fait qu'elle soit du sexe féminin, oui, c'est là la porte d'entrée de ces inégalités, c'est le fait qu'elle soit de sexe féminin. Lors de sa socialisation, il y a des valeurs que la société dit, parce que tu es de sexe féminin, la femme a droit à ceci ou n'a pas droit à cela. Et ça crée des inégalités et ça se répercute sur l'ensemble de notre société dans tous les secteurs d'activité. Et le secteur minier n'est pas épargné. On a des femmes qui ont fait des études, qui ont les diplômes, mais compte tenu du fait qu'elles sont des femmes, elles ont des difficultés. Ça ne se dit pas clairement que c'est ça. Mais un homme et une femme qui se présentent, très souvent, c'est l'homme qui sera choisi, compte tenu d'un certain nombre de critères, voilà, qui ne sont pas officiellement, mais qui trouvent leur source dans cette inégalité établie par la société entre l'homme et la femme. Donc, des femmes qui se retrouvent, la maternité, elle est normale, il y a des femmes qui ont témoigné. Le fait qu'elle soit une jeune fille, elle est appelée à se marier et à avoir des enfants. Mais ça peut handicaper ou constituer un frein à ce qu'au niveau de l'industrie, elle puisse trouver un emploi dans les industries. Il faut voir aussi la dureté du travail, mais ça n'explique pas tout. Si une femme a décidé de mener des études dans ce domaine, connaissant la dureté, il faut lui donner cette opportunité de travailler. Donc, il y a vraiment une inégalité en termes d'accès à l'emploi des femmes dans le secteur minier. Cela m'amène en fait à me retourner vers la Chambre des mines, organe fêtière qui, dont le but en fait est d'aider à porter la voix de ces organisations minières, de ces sociétés minières, mais aussi à prendre en compte, on va dire, le bien-être des acteurs directs, soit en termes du personnel, voilà. Quel regard, vous, au niveau de la Chambre des mines, quel regard vous faites? Comment vous appréciez en fait cet état de fait? D'accord. Merci bien, merci. Pour la Chambre des mines, je voulais noter que par rapport au genre,
Nous avons, par exemple, dans notre conseil d'administration, un poste qui est quelqu'un qui est en charge de la thématique. Donc, on a un secrétaire chargé du genre au niveau du conseil d'administration de la Chambre des mines. C'est un homme ou une femme? C'est un homme, d'ailleurs. C'est un homme. D'accord. Donc, qui mieux placé que les hommes pour parler des femmes? Donc, oui, c'est un homme. Justement, voilà. C'est un homme, oui. Et il est donc, oui, il est en charge de la thématique du genre au niveau de la Chambre des mines. Et nous avons, par exemple, dans notre plan stratégique, c'est vrai qu'il vient de finir, un axe et un objectif qui a trait à la promotion du genre dans le secteur minier. Pour dire que pour la Chambre des mines, la question du genre est une question hautement importante. Et c'est pour ça que nous mettons un point d'honneur à sensibiliser nos membres à la prise en compte du genre dans le recrutement. Ce n'est pas seulement dans le recrutement, dans toutes les activités que les sociétés minières mènent. Ça veut dire qu'au niveau du recrutement, par exemple, il y a... Là, vous êtes déjà en train de nous donner, en fait, je veux savoir, en fait, ici, quelles sont les statistiques? Est-ce que vous avez des statistiques? Oui, bien sûr. Fait, les statistiques, c'est vrai que l'étude de 2019 nous parle de 7,5%, mais les choses évoluent comme ce que Mme Tamboura dit. C'est un secteur qui est très dynamique et les choses évoluent. Aujourd'hui, je pense que si on refait la même étude, on va peut-être atteindre 10%. Et il y a des mines qui font aussi des exploits. Par exemple, je sais que voilà, il y a une mine comme Isakan là qui a 12% d'emploi de femmes. Il y a Roxgold aujourd'hui qui a 13% d'emploi de femmes. Donc la portée, ça veut dire la sensibilisation porte des fruits. Mais certes, il y a des difficultés. Je pense qu'on va en parler. Je pense que le tout, c'est ça, c'est d'examiner, de faire un diagnostic sans complaisance sur les difficultés. Parce que nous, quand nous parlons avec les sociétés minières, avec les RH, le retour que nous avons montre que dans la pratique, il y a des difficultés. Il faut peut-être que si on veut promouvoir le genre, là, les femmes dans le secteur minier, il va falloir qu'on fasse une analyse sans complaisance sur les difficultés. Et puis, bon, on fera des propositions pour que l'ensemble des acteurs puissent porter la thématique. D'accord. Alors, Monsieur Ouedraogo, vous êtes au niveau de la direction de l'autonomisation des femmes. Par rapport à ce qui vient d'être dit, est-ce que c'est le même constat que vous faites? Et si oui, est-ce que vous avez mené en fait des études dans ce domaine-là, et comment est-ce que vous pensez que la femme au niveau du secteur, au niveau de votre direction, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir endiguer en fait ce... D'accord, merci. C'est vrai que de façon précise et spécifique, le ministère n'a pas mené une étude pour apprécier un peu la représentativité des femmes dans le secteur minier. Voilà, mais nous nous sommes basés donc sur les études déjà existantes et nous sommes parvenus donc au même constat. Voilà, mais Madame vient de nous rassurer que ça a évolué autour de 10%. C'est déjà bien. Voilà, donc dans le cadre aussi des investigations documentaires, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de raisons qui étaient avancées. Voilà, et souvent même la nature du contrat même fait que la femme est disqualifiée. Ah oui. Voilà, donc en fait c'est des éléments qui sont là-bas. C'est vrai, c'est pas c'est ouvert, mais au regard du contrat, tu vois que tu es déjà disqualifié. On va arriver en fait au niveau des solutions. Je vais m'adresser à vous particulièrement pour savoir comment faire pour pouvoir, au niveau de votre département, on va dire, de votre direction, qu'est-ce que vous devez faire? À notre niveau. Non, on va en arriver. Je vois qu'il a déjà des solutions, c'est ce qui est très bien. Madame Tamboura, vous avez mené une étude, c'est bien ça, en 2020, en septembre 2020, sur les emplois générés par les sociétés minières au Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quelle est la substance? Qu'est-ce qui est ressorti de cette étude-là? Vraiment en quelques mots. En quelques mots, je dirais que dans les sphères de décision, ça n'a pas tellement évolué. Parce qu'au début, on s'est laissé un peu, je ne dirais pas, en braquette avoir, parce qu'ils nous ont donné, ils ont dit on vous donne un quota. Mais dans un quota, on peut mettre tout. Et dans le quota,
ils ont mis beaucoup plus de métiers d'appui. Alors que nous voulons les métiers techniques, nous voulons les métiers liés directement à l'exploration, au développement, à la production et à l'après-mine. On a toutes ces capacités-là ici au Burkina. C'est ce que nous recherchons le plus. Voilà. Alors, j'ai envie de poser la question à chacun de vous. Vous allez me dire, vous avez déjà commencé, Madame Ouedraogo, à évoquer en fait les causes. Vous avez parlé en fait des inégalités sociales. Mais en dehors de ces inégalités sociales, ou du moins, quelles sont réellement, elles viennent d'où ces inégalités sociales? Pourquoi est-ce qu'on finit par considérer que la femme ne peut pas aller, n'a pas sa place en fait dans le secteur minier, par exemple? Les inégalités, comme vous l'avez dit, sociales, c'est dans la société. Oui, d'accord. C'est dans la société et ça commence au niveau de la famille. Ok. Voilà, ça, c'est lors de notre éducation, au cours de l'éducation, qu'on inculque aux filles, à la jeune fille qui doit devenir une jeune femme, un certain nombre de valeurs. Souvent, nous, on parle de préjugés, parce que ces valeurs vont faire que plus tard, des gens auront des préjugés à l'endroit de ces femmes et de ces filles-là. Donc, ça commence déjà dans la famille avec l'éducation différenciée entre le garçon et la jeune fille, où on montre que le jeune garçon, c'est le plus fort, c'est lui qui est amené à être le père de famille, c'est lui qui doit décider, c'est lui qui doit décider plus tard, c'est lui qui décide plus tard. Donc, on l'éduque dans ce sens, à avoir l'autorité, à avoir le pouvoir sur la femme plus tard. Donc, c'est là que les inégalités sont perpétuées et qui se répercutent également dans nos sociétés et qui se répercutent également au niveau des acteurs, au niveau des structures de développement. Voilà pourquoi on parle de stratégie nationale genre. On parle parce que tous les secteurs sont touchés. Ce n'est pas seulement le secteur minier. Tous les secteurs sont touchés. Et il faut faire un travail de fond et le ministère est vraiment engagé là-dessus pour pouvoir que la femme accède au poste de responsabilité parce que c'est ça. On l'a appris à ne pas décider et on lui dit aujourd'hui il faut décider parce qu'elle doit décider. Nous constituons quand même plus de la moitié de la société. Et ce qui est déjà pas bon, c'est ce que Mme Tamboura a dit, c'est les secteurs moins, je dirais, valorisants. C'est là où on retrouve le plus de femmes. Voilà. Mais c'est en train d'être corrigé parce que l'ensemble de la société et également de nos gouvernants ont pris conscience de cette réalité. Il y a des écoles techniques qui sont ouvertes et qui favorisent plus les femmes, qui donnent plus d'opportunités aux jeunes filles de mener ces études techniques, afin effectivement d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir occuper ces postes de responsabilité et également décider. Parce que qui décide sans moi décidera forcément contre moi. Voilà. Qui décide sans moi? Vous, en tant que directrice exécutive adjointe de la Chambre des mines du Burkina, quelles sont selon vous en fait l'origine? D'où viennent en fait ces causes, ces entraves-là? Quel constat vous faites? Alors, moi, je pense que certes, je suis d'avis qu'il y a des efforts qui sont menés. Les sociétés minières, chacune à son niveau, a des mesures incitatives pour pouvoir encourager les femmes
dans le secteur minier. Et ces mesures, je pense qu'on va y revenir. Il y a des mesures incitatives au recrutement, il y a des mesures incitatives pour garder le plus possible les travailleurs féminins à leur poste. Il y a aussi des mesures pour accompagner les femmes quand elles sont pendant la période de la grossesse et pendant la période de l'allaitement. Donc il y a ces mesures-là. Mais je viens à cette question, à votre question. Je suppose qu'on va arriver, parce que si on n'arrive pas là, on va planter le décor il n'y a pas suffisamment. C'est comme s'il n'y a pas des initiatives qui sont prises pour encourager. Je suppose qu'on va arriver. J'attends ça ardemment. D'accord. Bien évidemment. Alors donc, pour faire le diagnostic, comme je disais, c'est quoi? C'est comme ce que Madame disait. Donc, on a d'abord un problème au niveau social. Donc, il y a ces pesanteurs-là. C'est pour ça, généralement, quand vous discutez avec les RH dans les mines, ils vont vous dire que le taux de turnover des femmes dans le secteur minier est élevé. Parce que, généralement, quand nous, les femmes, on arrive dans les mines, soit on est allé parce qu'on a une formation et puis on est subjugué par le fait que c'est une mine, ça fait beau. Mais quand on doit pouvoir concilier le travail dans la mine avec vie professionnelle, très souvent, on arrive à un moment où on est obligé de faire un choix. Soit parce qu'on estime qu'on veut nous-mêmes, soit nous avons décidé de donner plus de temps, de consacrer plus de temps à notre famille, aux enfants, parce qu'ils sont en bas âge, ou bien que la pression sociale même les oblige à deux fois à quitter leur poste. Donc très souvent, nous, le retour que nous avons des RH dans les sociétés minières, c'est que ce taux de turnover est élevé. D'accord. Alors, par contre, il y a une autre information qui peut être aussi importante, c'est que les travailleurs, ça veut dire les femmes au niveau de la communauté qui sont recrutées dans la mine, très souvent, leur taux de démission est peu élevé par rapport. Donc, sur les deux informations, je considère qu'il y a certainement ce besoin-là de trouver le juste milieu, de concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Et ça, on a besoin de l'accompagnement de tout le monde. Donc, les sociétés minières, c'est sûr qu'il y a des choses à continuer à faire, mais aussi sur le plan social, sur le plan de la répartition des tâches au niveau aussi des familles, peut-être qu'il y a aussi des choses à faire. Au niveau de la sensibilisation aussi des hommes, parce que je dis souvent, les femmes ne veulent pas être heureuses sans les hommes, donc voilà, c'est nous ensemble. Donc du coup, il faut qu'on puisse s'épauler, faire en sorte d'accompagner aussi les femmes dans leurs ambitions, dans leurs rêves et vice-versa. Donc ça, c'est un problème. Donc il y a aussi la formation. Il y a une chose de fois qu'on ne dit pas très haut. Dans les mines, 60 à 70% des emplois sont des ouvriers qualifiés. Et ça c'est de fois une réalité qu'on occulte. La majeure partie de personnes qu'on recrute dans les mines sont des ouvriers qualifiés. Donc, soit vous êtes, je ne sais pas, vous avez fait une formation professionnalisante et puis avec un module qui vous qualifie pour travailler dans une mine. Et voilà. Donc, pourtant, vous savez, vous connaissez un peu l'origine de la formation de nos pays francophones où c'est beaucoup plus, on forme l'élite. Donc, il faut aller à l'université, il faut faire 4 ans pour un master, on forme l'élite. Pourtant, dans les mines, le cohorte, ça veut dire que le taux de personnes qui réfléchissent, en fait, la conception n'est pas, n'est pas élevé. Donc, c'est 20 ou 30% maximum du personnel qui va. Donc, justement, il y a une inadéquation entre la formation et les besoins de la mine. C'est vrai que les choses commencent à changer, mais on a encore besoin de nous investir davantage à faire en sorte que les formations soient adaptées. Mais il y a aussi le fait qu'une mine, c'est pratique. Donc, quand vous faites une formation théorique, sans pratique, quand la mine doit recruter, ça c'est général, c'est pas propre aux femmes. Mais c'est aussi, on peut tirer aussi l'aspect qui soit spécifique aux femmes, parce que si de façon globale, nous avons notre système de formation est beaucoup plus une formation généraliste et tout, pas beaucoup de personnes qui vont dans les filières professionnalisantes, mais combien encore plus pour les femmes. Donc ça explique le fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui accèdent à ce poste. Voilà. Donc il faut encore travailler à faire en sorte que notre formation soit adaptée, mais aussi à introduire les stages, les stages au cours de la formation. Parce que quand vous faites juste une formation théorique,
et à la fin de l'apprenant n'a pas fait un stage pratique, quand la mine doit recruter, elle va certainement demander de l'expérience. Voilà. Donc, du coup, il faut allier ce besoin de formation plus la formation pratique, théorique pratique, pour pouvoir donner des capacités aux personnes qui cherchent du travail et aux femmes. Je vois que les solutions sont en train de prendre le pas et c'est ce qui est intéressant, c'est ce à quoi nous devons aboutir. Oui, les problèmes, c'est bien, on les connaît. On a parlé de problèmes de pesanteur socio-culturelle, on a parlé du problème d'inadéquation entre la formation et le besoin en fait des mines et l'éducation à la base qui est, on va dire, inégalitaire parce que déjà on commence à faire des différences entre le garçon et la fille et donc ça crée en fait, ça participe en fait à nourrir ces inégalités et il y a certainement dans les problèmes en fait religieux. Voilà, la culture religieuse, en fait, souvent, au-delà du social, il y a aussi les pesanteurs religieuses, en fait, certainement. Alors, en termes de solutions concrètes, je vais me tourner vers Madame Cabré, qui est la présidente, on va dire, en exercice de la FEMIB, n'est-ce pas? Alors, quel rôle nous sommes au niveau en fait des solutions, mais vous avez mené une étude dont Mme Tamboura a fait cas tout à l'heure. Vous avez décelé en fait un certain nombre de dysfonctionnements, de problèmes. Et au regard de ces problèmes, de ces difficultés que rencontrent les femmes dans le secteur minier, qu'est-ce que la FEMIB joue, quel rôle en fait la FEMIB joue en tant qu'OSC? De façon concrète, je veux, voilà, vous me dites en fait 2 ou 3 actions concrètes que vous faites pour pouvoir résorber en fait, contribuer à résorber ce problème. Merci beaucoup. Et je vais profiter du plateau pour rendre hommage à nos aînés. Voilà, ce sont elles qui ont tracé la route pour nous. Voilà, donc j'ai nommé ici Madame Tamboura. Il y a Maman Gemri Agia. Voilà. Et puis, toutes les femmes qui ont vraiment œuvré depuis le début pour que, aujourd'hui, nous soyons un peu mieux à l'aise dans ce secteur. Maintenant, en tant que OSC, ce que la famille fait, et bon, nous avons quand même quelques domaines d'intervention, tels que la bonne gouvernance. Et à ce niveau, nous avons lancé un plaidoyer et depuis 2018 pour demander que le Fonds minier de développement local, que au moins 30% soit affecté aux activités portées par des femmes qui sont dans les communes minières. Et en termes de gouvernance aussi, nous sommes membres du comité de pilotage ITIE. Donc, au niveau du ministère, nous avons quand même notre rôle à jouer. Donc, dans les instances d'encadrement et autres, nous sommes au niveau des comités techniques. Et nous apportons notre regard vers le changement. Voilà. Et en tant que OSC, nous menons des actions de sensibilisation, que ce soit au niveau des femmes qui évoluent dans le secteur minier industriel ou les femmes qui évoluent dans le secteur minier artisanal. Nous menons des actions de sensibilisation. Et Mme Tamboura l'a relevé tout de suite. Nous essayons de galvaniser un peu nos jeunes sœurs qui sont encore dans les lycées ou dans les universités à s'armer encore de courage. Voilà. La preuve, elles sont là, nous les avons conviées. Merci. Voilà. Merci. Donc, c'est ce que nous faisons comme action de sensibilisation. Et nous essayons aussi de mener des journées de réflexion. Voilà, en collaboration avec certaines mines. Donc, lors des journées de 8 mars et autres, nous menons des actions de sensibilisation. Et il y a une de nos membres qui fait carrément le renforcement de capacité, Madame Yé Rachel, qui est notre experte genre. Elle fait des formations sur le leadership. D'accord. Voilà, au niveau de certaines mines-là, des contrats là-bas. Voilà. Donc, tout ça, c'est des actions que nous menons. Au niveau maintenant des femmes de l'artisanat minier,
Ce que nous faisons, nous essayons aussi de les former, comme Mme Tamboura l'a dit, et nous essayons de les outiller, si nous avons bien sûr le financement. Donc nous sommes dans le domaine de l'autonomisation, de l'entrepreneuriat. Et pour terminer, au niveau des mines, nous avons des membres qui fournissent les biens et services miniers. Voilà un peu ce que la FEMIB fait. D'accord, super. Merci. Merci beaucoup, Madame Cabré, pour toutes ces belles actions que vous menez sur le terrain. Ça m'amène en fait à aller vers Madame Sawadogo. En 1 minute, Madame Sawadogo, pouvez-vous nous parler un peu de ce que vous faites? Voilà. D'accord. D'accord, allez-y, allez-y. Net hinzini taba ti wana mjiki lafi tar pam kila songo haya ne ton tum ne zinigwa tum na aya swama ton da tum na waya swama la midda mahimana abtun ya ka zingin ko ton do to ton de gan tume ti zinga nukaten tum pami ba me ka pami ton kana pami la ton bonsra ton bohdam ti ha mikti ten songo ton ne tuma ter pami ti hankali ya farin ta ton ma iske ton tumna ayal sawotone abunda wan tumno wame abhanda wana singwari charge mara matun zingwa abwata sigde ton be tanga zuga sohonne ton la ansimu mahama watiaka abha wana manu tumne kale botun ziya he kom ton yob yi ton ma ba ol shije ma don ton bohdam te famiti tum be hemten song tondo aya be songdo. Merci beaucoup. Merci. 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 Alors, vous allez passer le micro au monsieur qui est assis derrière vous. Alors, vous êtes le président. Vous allez vous présenter rapidement et puis dire en fait ce que vous faites. Et j'ai cru comprendre que vous faites partie de la FEMIB, ou du moins vous travaillez avec la FEMIB. Voilà. Qu'est-ce que vous faites concrètement en tant qu'étudiant? Merci pour la parole. Bonsoir d'abord à tous et à toutes. Je vais un peu rectifier les choses. Je suis vice-président et non président. Ah d'accord. D'abord, je réponds au nom de Zougouri Cheikh Aboubakar. Je suis étudiant mine et carrière au centre universitaire de Dori. Permettez-moi de parler un peu de notre association, l'Amicale des étudiants miniers de Burkina Faso, qui est un regroupement de différentes associations d'étudiants miniers des différentes universités, que ce soit publiques et privées, qui forment dans le domaine des mines et carrières de la géologie. Elle est articulée autour de la création de l'amicale un certain nombre de problématiques que nous étudiants nous vivons. On a notamment la question de la formation, qui est un peu critiquable. Madame Zongo l'a si bien étalé. Il y a aussi les stages et l'insertion professionnelle. Donc à l'amicale, nous essayons de toucher ce dont nous pensons qu'il peut nous aider afin que nous puissions atteindre ces objectifs-là. Il est vrai que nous sommes en collaboration avec la FEMIB. Et nous les remercions d'ores et déjà même pour nous avoir associés à l'initiative. Il y a que notre jambe féminine fait partie de la FEMIB. Et cette dernière-là bénéficie, en tout cas en termes de coaching et de partage d'expérience, parce que ces dames que nous voyons là ont atteint un certain niveau de connaissance, d'expérience qui est non négligeable. Je tiens à préciser que nous pensons même que les femmes minières sont les femmes les plus courageuses, parce que leur vie est partagée entre les sites. Et bon nombre vraiment d'activités. Merci beaucoup. Nous ne pouvons que les encourager. Merci. Bon vent à elles. Merci beaucoup. Merci. Alors, rapidement, Madame Tamboura, en 1 minute, ça va être en même temps aussi votre mot de fin. En termes de perspective, de solution, qu'est-ce qui doit être fait? Quel mot vous avez? En termes de perspective, les politiques, les lois et les politiques initiées, élaborées par les autorités ne sont pas appliquées. D'accord. Voilà. Et je dirais aussi qu'il y a aussi un problème au niveau des filières. Nous ne devons plus former en exploration. D'accord. Nous devons former vraiment aux métiers liés aux mines. Dans les pays qui nous entourent,
en plus de l'université qui forme les géologues d'exploration, ils ont les ingénieurs miniers, ceux qui contrôlent les teneurs, ceux qui conçoivent les mines. Parce que quand vous allez au Burkina, au niveau de toutes les mines, ceux qui sont aux manettes concernant les constructions des mines, il n'y a pas de Burkinabé. Donc il faut adapter en fait la formation. Il faut qu'au niveau de l'université, qu'on reconnaisse qu'il faut, je ne sais pas si on dit refonte du système scolaire même et universitaire pour adapter aux besoins des mines. Parce que la mine ne peut pas, parce que nous, on fait un plaidoyer, on crie, on passe par là. Il ne peut pas embaucher quelqu'un dont ils n'ont pas besoin. Exact. Il faut bien que alors on puisse être doté de ces structures-là pour qu'on puisse employer notre jeunesse. D'accord. Tout près de nous, il y en a. Au Zimbabwe, il y en a. Donc, le Burkina aussi peut le faire. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, en termes de solutions en 1 minute et mot de fin. D'accord. En termes de solutions, je reviens sur Vous l'avez dit, vraiment. Oui, je reviens sur travailler davantage à ce que les femmes elles-mêmes sachent qu'elles sont capables de. Confiance en soi. C'est ça. La personne qui porte l'idée, la décision, l'initiative, c'est elle qu'il faut équiper. Donc, si elle ne sait pas qu'elle est capable, on va faire des plaidoyers, mais ça ne marchera pas. Deuxième chose, il faut aussi sensibiliser la société sur le fait que il y a certaines choses, il faut qu'on évolue. On évolue. Donc, il faut pouvoir faire en sorte que accompagner la femme à pouvoir concilier les deux, la vie professionnelle et la vie familiale. Parce que si il y a un qui cloche, ça ne marcherait pas. Donc, il faut qu'elle puisse trouver des structures, un accompagnement qui puisse la permettre de concilier les deux. Troisième solution, c'est l'adéquation entre la formation et le besoin. Et puis, quatrième, je vais continuer à encourager les mines. Elles font déjà des efforts, mais elles peuvent faire davantage. Elles peuvent faire davantage. Et voilà, je sais qu'elles peuvent faire davantage parce que les mines, elles sont résilientes, elles sont innovantes. Et moi, je les encourage à continuer à innover et à faire en sorte à utiliser davantage les femmes. Parce qu'elles-mêmes, les minières, sociétés minières, elles-mêmes témoignent que les femmes sont meilleures sur certains postes. D'accord. Parce qu'elles ont de la droiture, elles ont de la précision. Exact. Et quand la femme, elle veut faire, elle fait bien. Donc, elles ont de la passion. Donc, pour aller tirer la crème de cette passion-là, de la qualité chez les femmes, je les encourage à continuer à avoir des mesures incitatives. Merci beaucoup, Foi, de la directrice exécutive de la Chambre des mines. Rapidement. D'accord, voilà. Merci. À notre niveau, il faut dire que nous déroulons donc la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et en son axe 3, il est intitulé donc promouvoir l'emploi et le taux-emploi pour les femmes et les jeunes filles. Voilà, donc dans ce cadre, donc, nous avons des activités en lien donc, avec la formation professionnelle. Voilà, parce que c'est vrai, au regard des inégalités que les uns et les autres ont déjà parlé, ça a laissé une bonne marge d'adolescents sur le carreau. Voilà, donc nous sommes repartis à ce niveau, comme ils ne sont plus dans le système classique, voilà, pour aller directement donc à la formation professionnelle. Voilà, nous avons commencé ça depuis 2 ans et nous sommes donc dans cette dynamique parce que nous aussi nous avons constaté qu'il faut adapter vraiment la formation aux emplois qui se présentent. Merci beaucoup. Pour pouvoir tirer profit des opportunités. Madame Ouedraogo. Merci à vous. Perspective, il faut adapter les actions aux besoins. Et là, c'est que le ministère, nous sommes là-dessus, c'est de mener, il faut faire le diagnostic, il faut faire une analyse. La FEMIB a fait une étude en 2020 et le ministère est en train de commanditer une étude pour 2022 pour voir tout ce qu'il y a comme opportunité pour les femmes, les jeunes filles à mériter ou à
à avoir leur place au niveau de l'industrie extractive. La mine, c'est d'abord l'installation, ensuite l'exploitation, et puis après, il y a le volet restauration. Dans la chaîne Donc, de valeur. Dans la chaîne de valeur, l'étude va faire ressortir les opportunités qu'il y a. Et la femme qui va être mise en avant, c'est la femme rurale. La femme rurale, pour voir les opportunités qu'il y a avant l'installation de la mine, ce n'est pas l'emploi seulement dans la mine, mais également toutes les opportunités qu'il y a autour de l'installation de la mine, des services qu'on peut offrir et développer cela pour la femme. L'emploi dans la mine avec le quota genre, parce que je vois que c'est déjà une avancée et la Chambre des mines mène le plaidoyer, les associations mènent le plaidoyer. C'est également, l'étude va faire ressortir la situation des femmes dans l'emploi au niveau des mines, mais également après, parce que c'est également une niche, une des opportunités qu'il y a, que les femmes peuvent explorer et intervenir et avoir leur place dans la restauration même de l'environnement, une fois que la mine n'existe pas. Donc cette étude va nous permettre vraiment d'avoir des actions concrètes à mener pour la femme, et la femme rurale sera mise en avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre contribution à ce débat. Au terme de ces échanges, il apparaît clairement que la place de la femme dans l'industrie minière au Burkina Faso est très mitigée à plus d'un titre. Les raisons ont été évoquées. En guise de recommandation, il faudrait travailler à bâtir une meilleure stratégie d'action multipartite entre les différents acteurs, qu'ils soient au niveau des PTF, du gouvernement, des OSC et même du secteur minier en lui-même, et surtout inciter les femmes à prendre conscience qu'elles sont capables de faire la même chose que les hommes, et adapter la formation à la base, l'éducation également à la base, pour pouvoir permettre aux jeunes filles de grandir avec la certitude qu'elles sont capables de pouvoir briller aussi dans ce domaine-là. Alors, donc, la balle, on va dire, a été lancée à l'endroit de chacune et chacun de vous, de toutes les organisations, et pour que, on puisse construire ensemble un secteur minier beaucoup plus, on va dire, équilibré, vivant, qui tient compte, des différences sexo-spécifiques de chacun. Merci, j'ai été heureux de partager avec vous ce plateau, et merci, et on se donne rendez-vous sur le terrain pour beaucoup plus d'actions en faveur de l'émergence, de la jeune féminine dans le secteur minier. Prenez soin de vous, très bonne soirée chez vous. Au plaisir.